Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 2 janvier 2023, Clotilde, Elsa Launeghini, est démoralisée par sa rupture avec Joachim, Janice Abric. Elle les savait dans une impasse, mais elle espérait que son compagnon change Davis et accepte de ne pas avoir d'enfant. Ailleurs à l'Institut, Pénélope, Laurence Fassellina, remarque que Joachim n'a pas le moral et lui pose des questions. Le jeune homme explique avoir rompu avec Clotilde, qui n'a cessé de l'éviter pour ne pas parler de son envie de paternité. Pénélope souligne que le sujet est peut-être sensible pour Clotilde, mais Joachim n'a que faire. Il pense que son ex-compagne aurait dû accepter de discuter. Au petit déjeuner, Souleymane, Dembo Camilo, se rend compte que son père a allumé un feu de cheminée et consomme du jus d'orange dans une bouteille en plastique. Il lui fait remarquer que tout cela n'a rien d'écologique. Non seulement il ne respecte pas sa résolution de 2024, mais il donne un mauvais exemple aux élèves, à qui il impose une température de 17 degrés partout à l'institut. Plus tard, Vic, Lou Ladgairi, passe voir Antoine dans son bureau et tente de lui faire comprendre que sa décision de baisser le chauffage est un peu extrême. Si l'on va dans son sens, il faudrait que les chefs invités à l'institut pour le prochain événement de l'école viennent tous en train. Antoine juge son idée ridicule et la congédie. Plus tard, Antoine débarque dans le bureau de la direction et surprend Laetitia, Florence Coste, avec un chauffage d'appoint à ses pieds. Il se met en colère, mais son assistante lui tient tête. Si soit elle garde son chauffage, soit ils arrêtent de tout imprimer à l'institut. Il n'a qu'à écrire toutes les informations sur sa main, puisqu'il a envie de jouer les écolos. En fin de journée, Vic, Enzo, Aziz Diabaté, Tom Darmon, et Billy, Margot Aguilar, passent voir Antoine pour négocier. Il lui demande d'augmenter le chauffage de 3 degrés contre le retrait des distributeurs automatiques et la baisse du débit d'eau dans les douches. L'accord est passé. Deva se blesse la main en cuisinant dans l'espoir de passer un peu plus de temps avec Carla, Aricia Lemaire, Rose, Vanessa Demouy, lui proposer d'aller à une exposition à Montpellier. Comme à son habitude, Carla l'envoie bouler sans cérémonie. Bérénice Tannenberg, lui fait remarquer que passer du temps avec Rose ne signifie pas trahir sa mère adoptive, ce qui fait réfléchir Carla. Quelques heures plus tard, elle retourne voir Rose et lui demande si sa proposition tient toujours. Surprise mais ravie, la directrice du master accepte de la retrouver dans le parc à 15h. Autour d'un café, la mère et sa fille se dérident. Si est le grand jour pour Clotilde et Marc, Stéphane Blancafort, qui lancent leur nouveau module sur la cuisine de l'extrême. Pour commencer, les deux chefs demandent à David, Lia Melman, Deva, Cathy Pacanatan, Jasmine, Zoé Séverin, Jiman, Loane Beckmont, Lionel, Lucien Belvès, et Pénélope de cuisiner dans un champ entouré d'un troupeau de taureaux. La présence des dangereux mammifères inquiète les élèves, notamment Jasmine et Lionel, qui ont beaucoup de mal à garder leur sang-froid. Deva, elle, est plus occupée à regarder David qu'à s'inquiéter des taureaux. Elle est si dans la lune qu'elle se coupe profondément avec un couteau. Pour ne pas attirer l'attention des chefs, elle se bande la main avec un torchon et termine son plat l'air de rien. Au final, tous les élèves présentent de jolies assiettes à Marc et Clotilde. Le duo de chefs est très satisfait de voir que ceux-ci n'ont pas été déstabilisés par les taureaux. En fin de journée, Deva retrouve Jasmine et Lionel dans le parc.
Ces derniers remarquent que le bandage à la main de Deva saigne et constatent que sa coupure est très profonde. Ils décident de l'emmener aux urgences.